Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. La Bible dit dans Matthieu 24, versets 40 à 44, « Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Luc 17, versets 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mes frères et sœurs, il y a un grand événement qui attend le monde, un grand événement qui attend l'Église. Cet événement est appelé l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est la deuxième venue de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne savent pas, Jésus est venu pour la première fois, parole faite chair. On appelle cela l'incarnation. Il est né au travers de Marie, il a vécu 33 ans sur cette terre. Il a prêché à Jérusalem, mort crucifié et il est ressuscité et il est parti. Il a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a créé l'Église. Et depuis ce temps, nous sommes au temps de la grâce. Mais la Bible nous dit que le temps de la grâce prendra fin. Il prendra fin comment? Celui qui est mort et ressuscité a dit « Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et la Bible nous dit qu'il reviendra au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés et ensemble nous monterons à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Je suis venu vous parler de cet événement-là. Les vrais chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur quitteront la terre et disparaîtront et iront vers Jésus-Christ dans les airs. Frères et sœurs, pour participer à cet enlèvement, la condition c'est de mourir en Christ et de vivre en Christ. Si tu meurs, tu dois mourir en Christ. Si tu vis, tu dois vivre en Christ. Vivre ou mourir en Christ, c'est croire d'abord en Jésus-Christ de Nazareth comme étant ton Seigneur et ton Sauveur et pratiquer sa parole. Parce que beaucoup disent qu'ils ont cru en Jésus, mais ils ne pratiquent pas la parole. Lorsque tu as cru en Jésus, tu dois accepter sa seigneurie et on accepte la seigneurie de Christ lorsque l'on fait sa volonté. Lorsque tu te limites seulement à croire en Jésus, lorsque tu t'arrêtes seulement à aller à l'église, mais que tu ne pratiques pas la parole, tu n'es pas en Christ et tu ne seras pas enlevé ce jour-là. Et si la mort te trouve dans la désobéissance,
ce n'est pas en Christ que tu es mort. Et lorsqu'il y aura la résurrection des morts en Christ, tu ne seras pas ressuscité. Que tu vives, que tu meurs, tu dois être dans la foi et l'obéissance dans la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens me disent souvent, et les autres religions? Moi, je suis un bibliste. La Bible me dit que celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu repose sur lui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins, il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ de Nazareth. Le jour de l'enlèvement, ce sera un jour extraordinaire qui entrera dans un jour ordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes se réveilleront comme d'habitude avec des projets. Je prends mon café, je prends mon taxi, je prends ma voiture, je vais au travail, je fais ceci, je fais cela. Ce sera un jour ordinaire, mais qui deviendra un jour extraordinaire. Ce sera un jour surnaturel qui s'invitera dans le naturel, parce que ce jour-là, des morts ressusciteront, des vivants seront transformés et revêtiront des corps glorieux pour aller auprès de Jésus-Christ. Ce sera un jour inoubliable. Ce sera un jour qui sera gravé dans l'histoire de l'humanité. Ce sera un jour qui commencera comme tous les autres jours, mais qui ne finira pas comme tous les autres jours. Un jour, mes frères et sœurs, nous nous réveillerons comme tous les autres jours, ou nous nous endormirons comme tous les autres jours, parce que, étant donné le décalage horaire, l'enlèvement aura lieu la nuit dans la moitié de la terre. Certains dormiront comme d'habitude, mais ne se réveilleront pas comme d'habitude. Nous buvons, nous mangeons et nous pensons que la terre va continuer à tourner. Le soleil se lève et se couche, se lève et se couche comme au temps de Noé. On pensait que ce sera l'ordinaire alors qu'il y avait un déluge qui se préparait. Un déluge se prépare. Ce déluge s'appelle la tribulation, mes frères. Alors qu'ils étaient paisibles dans leur mariage, dans leur boisson, il y avait un déluge qui se préparait à raser toute l'humanité et de ne garder qu'une seule famille. De la même manière, l'homme moderne pense que les choses vont continuer comme d'habitude, alors qu'il y a une période appelée la grande tribulation qui va venir sur la terre avec un homme qui s'appellera la bête, qui s'appellera l'antichrist, qui viendra avec une marque 666, sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre, et quiconque refusera sa marque, la Bible nous dit qu'il sera décapité. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que ce développement technologique prépare la marque de la bête. Les Illuminati ne travaillent pas à développer la technologie pour que nous ayons des beaux ordinateurs, non. Le plus grand but, c'est le contrôle mondial de la population où ton compte en banque est maîtrisé, ta géolocalisation est maîtrisée, toute ta vie est maîtrisée. Et lorsque l'Antéchrist viendra, il pourra détecter combien de personnes ont sa marque et combien ne l'ont pas. Il pourra te détecter au moyen des satellites pour te décapiter et pour te tuer.
L'Antéchrist dira, si tu n'as pas ma marque, tu ne manges pas. Si tu n'as pas ma marque, tu ne voyages pas. Si tu n'as pas ma marque, tu n'as pas de passeport. Si tu n'as pas ma marque, tu n'as pas de visa. Tu n'étudies pas, tu ne travailles pas, tu meurs de faim. Plusieurs l'accepteront. Le déluge est venu après que Noé soit rentré dans l'arche et la tribulation viendra après que l'Église soit enlevée. Car la vraie Église ne passera pas par la tribulation, parce que la tribulation est appelée dans la Bible la colère de la nuit. Et la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais sachez qu'une fois que l'Église sera enlevée, étant donné que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, les ténèbres viendront sur la terre. La pourriture rentrera dans ce monde parce que c'est le sel qui empêche la pourriture. Et une fois que l'Église sera enlevée, la pourriture se manifestera. La bête, l'Antéchrist, le fils du diable, qui aura tout le pouvoir du dragon, se manifestera. Seras-tu enlevé? Serez-vous enlevé? Venir à l'église, c'est bien. Chanter, c'est bien. Prêcher, donner les offrandes, tout cela, c'est bien. Mais cela ne sert à rien si tu ne seras pas enlevé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Ce sera un jour inoubliable. Ce sera un jour qui sera gravé dans l'histoire de l'humanité. Ce sera un jour qui commencera comme tous les autres jours, mais qui ne finira pas comme tous les autres jours. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.